Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter mes recherches sur une nouvelle action sur la chaîne, à savoir l'entreprise Celsius qui est dans le secteur de la distribution de boissons et qui est notamment en partenariat avec Pepsi. On regarde ensemble le sommaire, vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. En première partie de vidéo, on va parler du business model de l'entreprise et ensuite on va parler un petit peu de la valorisation, ce que j'en pense. Je tiens à vous le dire, je vous propose en fait dans cette vidéo plutôt une pré-analyse. En fait, j'ai condensé mes premières recherches sur l'entreprise parce que c'est une entreprise qui m'a été proposée par l'un d'entre vous dans la communauté et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais quand je regarde une entreprise que vous me présentez et si je viens en parler sur la chaîne, c'est qu'il y a des choses qui m'ont plu ou des choses que j'ai trouvées intéressantes. Mais voilà, au final, je traite toutes les entreprises comme ça dans un premier temps avant d'approfondir mes recherches pour pas passer trop de temps sur chaque action. Et je me suis dit que ce genre de travail en vidéo pourrait vous inspirer et c'est toujours bon d'avoir plusieurs avis et ça a l'avantage aussi de vous montrer une façon de faire et ça peut vous permettre de faire vos propres recherches et votre propre méthodologie. Alors pour savoir ce que fait une entreprise, bien souvent il suffit d'aller sur le site des investisseurs, d'aller voir leur rapport annuel et ils vont vous présenter en début de ce document, donc officiellement publié au niveau de la SEC, donc l'équivalent de l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, et ils vont vous dire précisément ce que l'entreprise fait, et là j'en ai fait un résumé. Donc Celsius est une société qui est un acteur majeur du marché des boissons énergisantes et compléments aux États-Unis et dans le monde. Elle propose des produits innovants pour aider les consommateurs à améliorer leur niveau d'énergie et leur santé. Ils ont une gamme de produits qui comprend des boissons énergisantes, des barres protéinées et des compléments alimentaires sous forme de poudre à diluer pour en faire une boisson. Les produits Celsius sont distribués dans les grandes surfaces, les magasins spécialisés, les magasins de sport en ligne et aussi, je préciserai, dans toutes les stations-service, les magasins, etc., les convenience stores comme on dit en anglais, donc les petits magasins des coins de rue. Un autre point à retenir, et ils en parlent même dans la présentation et nous on va en parler plus tard, la société a conclu un accord majeur de distribution avec Pepsi aux États-Unis et Pepsi a pris des parts dans l'entreprise en 2022. Alors quand j'ai lu cette description, de suite, ça m'a fait penser à des entreprises comme Monster, Red Bull ou encore Quest, qui ont été vraiment des success stories d'entreprises qui ont créé des nouveaux produits innovants et qui ont explosé par la suite. À savoir aussi que c'est une entreprise qui a été fondée en 2004 et elle a vraiment vu une explosion de son business ces 4 dernières années, on le verra plus tard quand on regardera les chiffres. En termes de produits, j'ai eu la chance de les tester personnellement parce que quand j'étais aux États-Unis en juin dernier, on en voyait énormément et effectivement ici je vous ai mis une photo de leurs produits et on voit ici sur la photo qui est typiquement une photo d'une station-service où vous avez les produits Celsius, les produits Red Bull, etc. En termes de produits, vu que j'ai pu le tester, ils ont pas mal de parfums différents et ça va vraiment aussi bien sur des boissons qui pourraient être proches des boissons énergisantes que presque des limonades, des eaux pétillantes aromatisées et des sodas selon les goûts que vous prenez. Et ils ont aussi des poudres, c'est-à-dire des petits sachets que vous achetez peut-être plus facilement en grande surface pour mettre dans de l'eau plate afin d'avoir les mêmes effets mais sans les acheter en canette. Et ils ont aussi des snacks. Et ils ont vraiment un marketing qui est axé énergie, vitamines, bonne santé, perte de poids, etc. L'autre point important sur le business model, on en a déjà parlé en intro, c'est le fait que Pepsi a investi 550 millions de dollars dans Celsius en août 2022 et ça inclut un accord de distribution à long terme. Donc Pepsi va distribuer les boissons de Celsius et ils ont pris 8,5% de part dans l'entreprise et ils ont un siège au conseil d'administration. Donc c'est un vrai partenariat et je pense que c'est très important notamment parce que c'est pas si simple que ça que d'être distribué en plus au-delà des États-Unis s'ils veulent un jour attaquer le monde entier, alors que Pepsi a des vrais réseaux de distribution, ils sont bien implantés dans les distributeurs, les grandes surfaces, les magasins, les stations-service, etc. Donc je pense que c'est très intelligent. Et je pense que c'est aussi très intelligent de la part de Pepsi, parce que si je comparais Celsius, je comparerais plus à une entreprise comme Monster, qui a des marges plus élevées. En dessous, je vous ai mis par exemple l'imprime écran de Finviz pour l'entreprise Monster, donc le ticker en bourse c'est MNST, et on voit qu'ils ont des marges, des profit margins, donc des marges nettes à plus de 22%, alors que Pepsi vous devez être autour des 10%. Donc c'est intelligent de la part de Pepsi de vouloir prendre des parts dans des entreprises qui ont des produits qui peuvent vendre plus cher avec plus de marge et aussi avec une très très forte croissance du chiffre d'affaires, on va le voir après. Et d'un autre côté, c'est une très bonne chose pour Celsius parce que eux, ça leur permet d'avoir accès à un monstre de la distribution de boissons à travers le monde et de profiter de leur réseau. Donc honnêtement, je connais pas encore très bien l'entreprise, j'ai commencé mon analyse, mais je trouve ce partenariat extrêmement pertinent. On va maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire les chiffres de l'entreprise Celsius. Je tiens à le dire,
il s'agit que d'une pré-recherche avant d'aller plus loin pour ne pas perdre de temps. Donc là, je vais vous montrer vraiment ce que je fais quand on me propose une entreprise. Je vais regarder quelques chiffres clés sur Finviz, sur d'autres logiciels, et ça me permet d'avoir une bonne idée sur la valorisation maintenant que j'ai compris le business model. Le business model, je l'apprécie, j'aime bien le concept, j'aime bien d'ailleurs Pepsi, j'avais déjà fait des vidéos sur Pepsi, et donc c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Maintenant, il faudra que je fasse mes projections, approfondir mes recherches si je venais un jour à l'acheter, et évidemment, je ne donne aucun conseil, ce n'est pas une analyse, je ne fais que vous partager ce que je fais, ce que je pense, et vous faites vos propres recherches, vous êtes les seuls maîtres de vos investissements. Ça c'est dit, passons à la valorisation de l'entreprise. C'est une entreprise avec une capitalisation boursière d'un petit peu plus de 13 milliards de dollars pour des ventes d'un petit peu plus de 1 milliard. Donc ils ont un prix par rapport au chiffre d'affaires, donc le price to sales en anglais, de 11. Ils ne payent pas de dividendes. On va ensuite aller voir les croissances et les marges avant d'aller voir les ratios. Au niveau de la croissance, c'est là que c'est impressionnant et je vous le dis, l'entreprise, elle a explosé d'un point de vue des ventes, même si elle existe depuis plus d'une décennie. C'est vraiment ces dernières années que ces ventes ont explosé, où le produit est vraiment devenu populaire. On voit qu'ils ont eu une vente en composé sur les 5 dernières années de 91,3% par an sur le chiffre d'affaires. C'est énorme. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir des ratios très élevés, parce que les marchés pensent, et ça après ce sera à chacun de se faire son propre opinion, les marchés pensent que la croissance va continuer. Au niveau des marges, on est sur des marges brutes qui sont à 47,48%, et si on retourne sur Monster juste avant, on voit qu'on était à 50%. Donc on est déjà pas loin des marges brutes de Monster. Par contre, au niveau des marges nettes, on est clairement plus bas, puisque l'entreprise, on le verra plus tard, n'optimise pas du tout encore pour faire du profit. Et au niveau des ratios, si vous les regardez juste comme ça, ils sont affolants. Un PER à plus de 117, un PER futur à plus de 60. Bref, si on regarde juste ça, on se dit qu'on n'achètera pas. Cependant, moi je vois ces ratios, mais je vois aussi la grosse croissance, et donc je me dis on va pas s'exciter, c'est certainement une entreprise qui n'est pas du tout mature, et ça peut peut-être se justifier, mais ce n'est pas certain, et ça, il faudra le vérifier plus tard en faisant ses projections. Passons maintenant rapidement au cours de l'action, et ensuite on va rentrer dans les documents financiers. Donc l'entreprise, sur les dernières semaines, on voit qu'elle avait quand même bien corrigé, elle avait fait des points hauts ici au niveau des presque 70 $, elle a corrigé de plus de 30% pour venir au niveau des environ 50 $, et depuis, elle s'est un petit peu reprise. Ça, c'est le très court terme. Sur le long terme, l'entreprise a quand même eu une très belle croissance si on remonte sur les dernières années. Et ça s'explique par l'énorme croissance de son chiffre d'affaires et tout simplement la popularité de son produit qui a explosé notamment aux États-Unis. On va maintenant aller dans les rapports financiers, et plus précisément le 10K qui est le rapport annuel. Tout d'abord, on va regarder assets et liabilities, donc les actifs et les passifs, voir si on n'a pas de problème de dette, est-ce qu'on a bien du cash, qu'est-ce qui se passe. On voit qu'en termes de cash, on est à 614,159, sachant qu'ici, il faut tout multiplier par 1000. Et en face, on va chercher tout ce qui est les passifs court terme, on est à 161,295. Si je prends tous les passifs, on est à 357,490. Donc, pas de problème sur le court terme pour payer la dette et pour tout simplement subvenir aux besoins d'un point de vue de trésorerie. Cependant, il faudra regarder le flux de trésorerie disponible, s'il est positif ou négatif. Parce que s'il est négatif, ça veut dire qu'on n'est pas capable de s'autofinancer et qu'on va devoir aller grignoter le cash. Ça, on va le regarder juste après, on le trouvera facilement. Au niveau des revenus, ce que je voulais voir avec vous, et d'ailleurs je vais zoomer, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Bon, donc au niveau du chiffre d'affaires, on voit qu'en 2022, on a fait 653,604, avec un coût de 382,735, et donc là ça me permet de retrouver la marge brute qui était entre 40 et 50%. Ensuite on va aller voir quand même où part l'argent, parce que là on voit que income from operation on est en négatif, et si on regarde juste au-dessus on voit qu'en dépenses courantes administratives générales on est à 75,903, par contre en marketing et vente on est à 352,767, ce qui me fait dire de suite que l'entreprise investit énormément d'argent en vente et en marketing, et ça explique aussi certainement l'explosion de son chiffre d'affaires. Donc là c'est cohérent, et ça veut dire que l'entreprise n'est pas du tout concentrée a priori sur gagner de l'argent maintenant, elle réinvestit énormément d'argent de son chiffre d'affaires dans la publicité, le marketing, les ventes, ce qui est plutôt une bonne chose si c'est une entreprise qui a plutôt des ambitions de croissance, et ça semble être le cas d'après ce qu'on voit. On va quand même aller voir la trésorerie, les flux de trésor disponibles, surtout pour voir s'il n'y a pas de problème, puisqu'il ne faudrait pas qu'il nous brûle tout le cash et que l'entreprise se retrouve dans une difficulté. Donc le cash flow issu des opérations, on va le retrouver ici, net cash provided by operating activities, on est à 108,182, et donc ça c'est le flux de trésorerie issu des opérations, et n'oubliez pas que pour trouver le flux de trésorerie disponible, il faut enlever les capex, donc l'argent qu'on met pour maintenir le business, pour entretenir les usines, les machines, etc. Et lui, vous le retrouvez juste en dessous avec purchase of properties and equipment, et on est à moins 8000. Donc ça veut dire que sur 2022, on a eu un flux de trésor qui était positif, donc on n'a pas brûlé de cash. Par
contre, regardez les années d'avant, 2021 et 2020, c'était pas le cas. En 2021 en tout cas, c'était pas le cas, donc on a brûlé du cash, et en 2020, on était tout juste à l'équilibre. Donc je pense que l'entreprise, elle a un flux de trésor qui est limite, ils doivent gérer leur trésorerie bien, mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, et dans le futur, il faudra bien vérifier qu'ils gèrent bien leur trésorerie. Rien d'inquiétant, ils ont du cash, des actifs en réserve et pas trop de passifs, mais il faut quand même le surveiller chaque année. On va maintenant aller voir quelques graphiques. Alors, on va retrouver ici l'explosion du chiffre d'affaires. Si on regarde ici entre donc 2014 et aujourd'hui, on a eu en composé le chiffre d'affaires qui est monté de plus de 71% par an. Et si je regarde que les dernières années, le chiffre explose à plus de 100% par an. À partir là, on voit de mars 2020. Donc une explosion du chiffre d'affaires, surtout sur les dernières années. Et vous regardez la courbe, elle est clairement pas linéaire, elle est presque exponentielle. Maintenant, les autres points qu'on va retrouver. Je vous ai mis le gross margin, donc la marge brute. On voit qu'il se balade entre 40% et 46%, voire même presque 48%. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il est entre globalement 40 et 50. Il est plutôt stable si vous regardez là depuis une dizaine d'années. Je vais mettre en 2013 que ça fasse 10 ans sur le graphique. Ok, donc on voit qu'il a été très rarement sous les 40. Donc une belle marge brute depuis longtemps, ce qui est rassurant. Cependant, vous me regardez ensuite le net income, donc les bénéfices ou le flux de trésorerie disponible auquel on a retranché les compensations en actions pour payer les employés, etc., en faisant des options pour attirer donc les talents. Et bien là, on se rend compte qu'on se balade proche de zéro, un peu en positif, un peu en négatif, selon les années. Ce que ça me fait dire, encore une fois, c'est que l'entreprise n'est pas du tout en train d'essayer de gagner de l'argent. Elle aurait une marge brute de 5%, je me dirais, ça va être très compliqué parce que le business, il génère pas d'argent, même d'un point de vue des opérations dès le début. Mais là, d'un point de vue des opérations, une fois que vous avez vendu votre boisson, ce qu'elle vous a coûté à fabriquer, vous reste 40%. Ensuite, il faut payer l'administratif, etc. Mais là, on se rend compte que, comme on l'a vu un peu plus tôt, énormément d'argent part en marketing pour justement que cette courbe verte que vous avez continue à exploser. Donc, c'est une entreprise qui ne se concentre pas sur la profitabilité, et ça, c'est important, parce que plus tard, si on regarde un PER, ça ne voudra rien dire. Il va falloir regarder d'autres indicateurs. Et du coup, je vais vous le montrer de suite. Si on prend un prix par rapport au flux de trésorerie disponible ou un prix par rapport au bénéfice, donc le fameux PER, regardez les graphiques, ils ressemblent à rien. Moi, je peux rien déduire de ça. J'ai pas une tendance, je peux pas dire si le marché est en train de payer plus ou moins cher en ce moment. Et d'ailleurs aussi, je tiens à le rappeler, ces ratios, ce n'est que le reflet de ce que le marché paye en ce moment et a payé par le passé. Ça ne veut pas dire qu'on est à un bon prix ou un mauvais prix, c'est un indicateur. Si vous prenez un ratio, la croissance, le business, s'il est mature, si vous regardez la concurrence, vous pouvez un petit peu juger, mais ça ne vous dit pas du tout ce qui va se passer dans le futur et ça ne vous permet pas de savoir combien il faut payer l'action aujourd'hui. C'est très utile pour avoir une tendance sur est-ce que le marché paye l'entreprise cher ou pas par rapport à son histoire, mais c'est pas suffisant pour moi pour acheter. Maintenant, on va prendre des indicateurs qui sont un petit peu plus pertinents. D'ailleurs, regardez de suite les courbes, vous arrivez à voir qu'elles sont régulières, qu'on a eu une augmentation, donc l'entreprise coûtait plus cher à un moment, etc. Et s'ils sont plus réguliers, c'est parce que je vous ai mis le prix par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, la courbe, elle est beaucoup plus cohérente, tout simplement parce que l'entreprise, elle n'a pas encore eu le temps de dépenser de l'argent en marketing, etc., puisqu'on prend le prix d'une action divisé par le chiffre d'affaires par action. Et quand on regarde le chiffre d'affaires, on regarde tout ce que l'entreprise a gagné. Et ensuite, je vous ai mis le prix divisé par les bénéfices bruts. Donc en gros, c'est le prix d'une action divisé par les bénéfices bruts, c'est-à-dire ce qu'on a gagné une fois qu'on a vendu le produit avant de payer le marketing, l'administratif, etc. Si vous regardez les courbes, vous voyez que historiquement, c'est une entreprise qui s'est changée sur des prix assez réguliers. Et ensuite, suite à l'explosion de ses ventes, eh bien, l'entreprise a aussi explosé en bourse. Et là, on a eu des ratios impressionnants. On se retrouve aussi en 2021 où les marchés avaient vraiment fortement augmenté. Et ensuite, on voit une diminution de ces ratios. Cependant, si on va voir l'action, on voit qu'entre 2021 globalement et 2023, elle est sur les mêmes niveaux. Alors, on a eu le gros creux là entre 2021 et 2022, mais elle est remontée. Et malgré qu'on soit remonté sur le même prix au niveau de l'action, vous voyez que le ratio a bien baissé. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que le dénominateur a lui augmenté. Les ventes ont augmenté, les profits bruts ont augmenté, et donc à prix d'action équivalent, les ratios s'écroulent, c'est mathématique. Et ça vous montre aussi du coup que l'entreprise, elle a grandi dans sa capitalisation. Elle était peut-être un peu surévaluée, en tout cas c'est ce qu'on pourrait se dire en voyant de tels ratios, mais vu que la croissance a bien eu lieu et que le prix de l'action n'a pas bougé, on est revenu sur des niveaux plus bas. Donc voilà pour les graphiques, et personnellement si je devais traquer cette entreprise d'un point de vue des ratios, je regarderais le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc le price to sales et le price to gross profit, que je trouve un petit peu plus cohérent qu'un PER ou qu'un price to free cash flow par exemple. On va finir sur la conclusion. Donc déjà c'était un résumé de mes pré-recherches et je ne vois pas de point noir au premier abord et j'aime bien le business model.
Donc je vais continuer l'analyse et je vais pouvoir y consacrer plus de temps. Et ça, c'est l'intérêt de partager des idées d'action et d'ensuite filtrer. D'ailleurs, cette action, j'en avais entendu parler il y a plusieurs années et c'est vrai que je ne l'avais pas regardée depuis et c'est quelqu'un d'entre vous qui m'a dit va la regarder, je la trouve intéressante en ce moment. Je l'ai regardée, j'ai filtré, je vois des choses qui sont intéressantes ou en tout cas ça me permet de faire une vidéo qui je trouve est assez pertinente pour vous montrer un petit peu les dynamiques de recherche, donc j'en fais une vidéo. Et d'ailleurs, merci à tout le monde qui me donne des idées. Sachez que je regarde toutes les idées qu'on me donne, surtout quand je les connais pas. Après, je peux pas faire des vidéos sur tout, évidemment, je choisis des sujets qui permettent aussi de faire des vidéos qui apportent de la valeur ajoutée à tout le monde. Par contre, maintenant, mon analyse, elle n'est pas du tout finie et je ne suis pas prêt à acheter l'entreprise. Je vais devoir aller écouter, par exemple, les conférences call, je vais devoir étudier les risques, aller lire les risques dans les documents financiers, faire mes projections, c'est-à-dire estimer les chiffres de l'entreprise dans le futur, les réactualiser dans le présent pour savoir combien je dois payer en ce moment pour faire un retour sur investissement désiré, et ensuite, je pourrais mettre à jour mon fichier de suivi, etc. Donc, je vais aller clairement remplir mes fichiers habituels, et ensuite, si je veux l'acheter, eh bien, je pourrais remplir mon fichier de suivi avec mes prix cibles, et ça me permettra de savoir quand l'acheter pour pas me prendre la tête au quotidien. Si elle touche les prix qui m'intéressent, je vais l'étudier à nouveau, l'analyser, et ça me permet de pas perdre de temps à regarder toutes les entreprises tous les jours. Et enfin, si l'action vous intéresse, je ne peux que vous encourager à mener votre propre analyse, évidemment. Aussi, pour aider, je peux vous donner des pistes de recherche et des questions que moi j'aime bien me poser. Par exemple, est-ce que je comprends le business model? Est-ce que j'apprécie le business model? Est-ce que je crois dans son futur? Est-ce que je pense que l'entreprise va continuer à croître pour pouvoir justifier les ratios et les prix actuels? Est-ce qu'elle va résister à la concurrence, continuer à innover? Est-ce que j'ai fait mon analyse? Est-ce que j'ai pris ma propre décision? C'est des questions que j'aime bien me poser. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme et les idées que je défends sur la chaîne, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, passez aussi dire bonjour sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.